Les pronoms toniques. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les pronoms toniques et quand s'en servir. On commence par les voir une fois. Je deviens moi. Tu deviens toi. Il devient lui. Elle devient elle. On devient soi. Nous devient nous. Vous devient vous. Il devient eux. Elle devient elle. Comme vous l'avez remarqué, pour nous, vous, elle au singulier et elle au pluriel, les pronoms personnels et les pronoms toniques sont les mêmes. C'est déjà un peu plus facile à apprendre. Maintenant, je vous propose de passer à la suite et de voir dans quelle situation on utilise les pronoms toniques avec des exemples. Exemple avec des prépositions. Je suis chez moi. Il est parti sans elle. Tu parles avec lui. Ce cadeau est pour toi. Ce chien est à vous. Le journal parle d'elle. Les enfants jouent entre eux. Exemple avec les conjonctions ni, ou, et. Ni lui ni elle ne sont invités. C'est ta voiture ou moi. Toi et moi devons travailler ensemble. Exemple de comparaison avec que. Il est plus petit qu'elle. Elle chante mieux que nous. Nous travaillons moins que vous. Exemple avec c'est, ce sont. C'est moi. Ce sont elles les responsables. C'est vous qui avez fait ça? Pour résumer, vous pouvez utiliser les pronoms toniques après les prépositions, après les conjonctions, avec c'est et ce sont, et pour les comparaisons. Vous pouvez aussi les utiliser dans d'autres situations. Par exemple, pour insister sur le sujet ou pour marquer une opposition. On va regarder des exemples là maintenant. Exemple pour insister sur le sujet. Moi, j'adore le yoga. Toi, tu travailles trop. Elle est architecte. Lui, il est architecte. Exemple pour marquer une opposition. Nous avons une voiture noire. Vous avez une voiture blanche. Eux, ils parlent anglais. Elle parle espagnol. Moi, je fais la vaisselle. Toi, tu fais la lessive. En réalité, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Par exemple, si vous dites « j'aime le chocolat » ou « moi j'aime le chocolat », ça veut dire exactement la même chose. C'est pas nécessaire. Pareil pour les oppositions. Si vous dites « moi j'habite à Paris » et « toi tu habites à Londres » ou si vous dites « j'habite à Paris » et « tu habites à Londres », ça veut aussi dire exactement la même chose. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire et ne le faites pas si vous n'êtes pas à l'aise avec.
On utilise aussi les pronoms toniques avec l'impératif. Et je vous propose de regarder ça maintenant. Exemple avec l'impératif. Sauf pour les troisièmes personnes du singulier et du pluriel. Dis-moi tout. Assieds-toi. Attendez-nous. Concentrez-vous. Avec les verbes pronominaux, le pronom pronominal va être remplacé par le pronom tonique et on va le mettre après le verbe relié par un trait d'union. Par exemple, assieds-toi. Alors qu'au présent, on dira tu t'assieds ou tu t'assois. Si l'action est dirigée vers autre chose que le sujet lui-même, par exemple, donne-moi un verre d'eau, on va aussi utiliser les pronoms toniques et aussi les relier au verbe avec un trait d'union. Attention, par contre, on ne fait pas ça avec les troisièmes personnes du pluriel et du singulier. On utilise d'autres pronoms. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'exemple avec soi ? En réalité, on s'en sert principalement pour parler de choses générales qui s'appliquent à tout le monde. Voici quelques exemples. Exemple avec soi. Chacun chez soi. Chacun pour soi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.